Bienvenue sur ce nouvel épisode de Cosmogonie Story. Nous avons été absents pendant quelques temps pour cause de flemme intempestive et prolongée. Ce nouvel épisode sera consacré à un mythe plutôt célèbre, un mythe romain, donc il faut que je commence par préciser le contexte. Nul doute que vous connaissez presque tous le mythe de Romulus et Rémus. Chez les Romains, Romulus et Rémus sont les fondateurs de Rome, descendants d'aînés, des dieux, etc., etc. Vous savez sans doute comment ils sont arrivés au pouvoir, mais que s'est-il passé après la création de Rome ? Après que Romulus ait tué son frère. Voici ce qu'il s'est passé après. Romulus, à la suite d'une dispute, a tué son frère, et la création de Rome s'est parfaitement achevée. Rome est devenue un petit village sans grande importance, qui est occupé essentiellement par des brigands, et qui se dépeuple peu à peu, pour une raison très simple. La présence de brigands, de malfaiteurs, pour les couples, les enfants et les femmes, ce n'est pas un endroit idéal. Le village de Rome manque de femmes. Romulus va donc aller en emprunter quelques-unes à ses voisins. Ses voisins les plus proches sont les Sabins. Il décide avec ses guerriers romains de convier les Sabins à des jeux en l'honneur de Neptune. Les Sabins acceptent et viennent avec leurs familles, leurs filles, femmes. Pendant que les Sabins sont trop occupés à observer les jeux, les Romains jaillissent de toutes parts et enlèvent les Sabines. L'enlèvement ne vise que de jeunes filles non mariées et donc libres. Cependant, une erreur a été commise. La fille du roi Sabin, Titus Statius, mariée à un guerrier du nom de Hostilius, la Sabine Ersilie. Ersilie est mariée et on dit même qu'elle portait un enfant, ce qui signifie que l'enlèvement était intentionnel. Évidemment, Romulus choisit Ersilie et l'épouse. Peu à peu, les Sabines tombent amoureuses des Romains et les couples se forment en même temps que l'amour. Les Sabins ne sont vraiment pas ravis du tout. Ils n'étaient pas armés lors de l'enlèvement. Ils n'ont donc pas pu protéger leurs femmes et filles. C'est pour cela qu'ils décident d'entrer en guerre contre Rome. De leur côté, Romulus et Ersilie forment un couple heureux avec 2 enfants, Prima, leur fille, et leur fils Avilius ou Aulus. Les Sabins méditent longtemps leur vengeance et ils trouvent beaucoup d'alliés. Prêtes au combat, les cités de Caenina et de Crustumeri attaquent Rome. Cependant, les parents des jeunes femmes ont trop tardé. Elles apprécient leur nouvelle vie, elles sont déjà mariées, elles ont déjà des enfants. Évidemment, lorsque la guerre s'engage, les Sabines ne savent plus où aller. Femme ou fille ? Fille ou femme ? Elles sont les deux à la fois. Qu'un camp ou l'autre gagne, elles deviendront soit veuves, soit orphelines. Alors qu'une bataille est lancée, les Sabines se sont réunies dans le temple de Junon. Junon qui est la déesse du mariage. Celle-ci leur inspire le courage. Ersilie se dresse en face de ses compagnes et leur dit à toutes d'aller sur le champ de bataille, de se dresser entre les guerriers. Alors toutes les Sabines revêtent des habits de deuil, prennent leurs enfants, détachent leurs cheveux et forment un faible rempart entre les deux armées. Mais cette étrange muraille dressée entre les deux légions fonctionne parfaitement. Les guerriers sont pleins de compassion. Les beaux-pères embrassent leurs gendres, leurs filles et leurs petits-fils. La paix règne à présent. Et Romulus va régner en même temps que Titus Statius, le père de sa femme Ersilie. À sa mort, Romulus obtient de Junon de retrouver son épouse Ersilie. Celle-ci est guidée par Iris, la déesse de l'arc-en-ciel, déesse messagère, sur la colline de Romulus. Elle s'élève à son tour dans les cieux et elle rejoint son mari. Romulus est devenu le dieu Quirinus et Ersilie est honorée comme la déesse Aura, Horta ou Stimula, divinité du courage, de l'autorité et de la persuasion.
À ce titre, elle protège tout particulièrement la jeunesse romaine et lui donne le goût de la vertu et des bonnes actions. Pour conclure cette vidéo, j'ajouterai que la fête des matroniales, en l'honneur de Junon, se trouve le jour des calendes de mars, donc le 1er du mois. Cette fête, qui célèbre les mères, les accouchements, les naissances, etc., est une journée qui est également pour les Romains à la fois le premier jour de l'année et du printemps, et la date d'anniversaire de la naissance de Mars, fils de Junon. Cette journée acquiert ainsi une importance double. Lors de cette fête, les femmes se rendent au temple de Junon, qui préside à la vie des femmes, et elles offrent à la déesse des guirlandes et des gâteaux rituels. En l'absence de leurs femmes, les hommes restés chez eux prient pour l'harmonie conjugale dans leur foyer. Quand les épouses reviennent à la maison, ils les couvrent d'une pluie de cadeaux et d'argent. Ensuite, la famille réunie partage un copieux festin. Voilà, ce sera tout pour ce nouvel épisode de Cosmogony Story. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et un commentaire. Au revoir!